bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été. Hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe, et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence, eh bien, avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est votre tour, les scorpions, c'est parti, on y va pour votre tirage, pour vos énergies sentimentales d'ici la fin de l'été. Alors, j'ai fait la première série de vidéos et... alors, je tiens à vous rappeler que vous ne pouvez pas forcément tous vous retrouver dans les tirages, chers curieux, chers amis, puisque nous sommes extrêmement nombreux. Et que les situations que l'on va me donner vont être des situations générales, mais voilà, c'est pas possible en fait de tous se retrouver dans les tirages. Vraiment, parfois ça peut matcher à 100%, vraiment vous reconnaissez, et parfois, eh bien, pas du tout. Alors, parfois, si ça peut être tout à fait une question aussi de vibration, on n'est tout simplement pas sur la même vibration, et donc je ne veux pas capter forcément vos énergies. Hein, c'est vraiment, ça fonctionne comme ça, à la vibration. Donc, si vous êtes quand même attiré par mes vidéos et que vous ne vous retrouvez pas dans votre propre signe solaire, c'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires, parce que vous pouvez peut-être retrouver votre situation dans ces autres signes. Donc, n'en faites pas un cas si vous ne retrouvez pas vos énergies. Ce n'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, ce sera vos énergies à vous. Vous voyez, on est très nombreuses, en tant que cartomancienne, voyante, médium, et c'est pas pour rien. C'est parce que du coup, on vibre tous différemment et on va avoir des personnes qui sont plus ou moins amenées à, à pouvoir parler de vos énergies. Donc voilà, ça c'était la petite piqûre de rappel. Donc on y va les scorpions pour vous, c'est parti. Quelle émotion va dominer pour vous dans le domaine sentimental, dans votre vie sentimentale d'ici la fin de l'été? Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, ça c'est top. Par contre, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit extérieur. Alors, ici, on nous parle de soumission ou de domination. Donc, une sensation d'être soumis ou d'être dominé, ici, peut-être au niveau de votre vie sentimentale. Bon, alors on va aller voir de quoi ça veut bien nous parler. Hein. On va aller détailler, on va prendre déjà le tarot pour commencer. Allons voir les énergies, allons voir l'histoire que l'on veut nous raconter ici pour vous les scorpions, ou les différentes histoires, hein, parce que du coup, voilà, un tirage, il peut vraiment dire plusieurs choses différentes, même si l'énergie globale, elle est quand même là, quoi. Mais on va voir, on va aller détailler tout ça. Donc, on a le 6 de bâton pour commencer. Le 5 de denier.
et l'étoile. Alors moi, ça me parle bien déjà avec ces énergies de soumission, domination ici. Donc on est... j'entends le mot fierté. Vous voyez, dans le 6 de bâton, là, il y a de la fierté à être peut-être avec un partenaire, avec quelqu'un. Vous êtes... voilà, vous... il y a l'idée ici de comment dire... alors là, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Ici, j'ai l'impression qu'on est fier d'être avec la personne avec qui on est. Alors, est-ce qu'on est fier pour les bonnes raisons? Ça, je sais pas. Ici, on a le 5 de denier. C'est une énergie de manque, quelque chose qui nous manque, quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant, quelque chose, une énergie vraiment où il manque quelque chose dans la relation, mais on y porte quand même tous ses espoirs dans cette relation, alors qu'on est conscient qu'il manque quelque chose. Hein, c'est vraiment ça. Alors, on va aller voir un petit peu... Là, on a le 9 de coupe qui nous parle de d'un idéal, ou d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait que l'on a, voyez. Vous pouvez peut-être aussi, dans ce cas-là aussi, oui... Alors, attendez, je vais prendre les autres cartes. Le chariot et le 8 de coupe. Ouais. C'est exactement ça. On est dans une situation ici où peut-être que l'on a désiré aussi depuis longtemps. On était vraiment fiers d'avoir réussi peut-être à faire... alors, pas... Soit à faire... comment dire, tomber sous votre charme la personne que vous aviez dans votre esprit, qui vous attirait ici. Mais vous vous rendez compte ici qu'il y a une situation qui n'est pas équilibrée. Vous voyez, il vous manque des choses. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner, beaucoup donner, oui c'est ça, mais que du coup il n'y a pas de retour, il n'y a pas vraiment de retour, il n'y a pas d'échange dans cette énergie. Mais vraiment vous avez gardé espoir. Alors, je sens ici des énergies de fierté d'être avec quelqu'un pour qui elle est, plutôt pour ce qu'elle représente, vous voyez, aux yeux du monde, aux yeux de votre entourage, de vos amis. Hein. Donc, vous avez réussi vraiment à matcher, à peut-être séduire cette personne ou en tout cas avoir une relation avec cette personne, mais vous vous rendez compte que non, il manque quelque chose. C'est comme si là, il y avait tout pour que ça matche, que ça réussisse. Vous avez mis vraiment toutes les chances de votre côté. Vous avez réalisé un idéal, mais ce ne convient pas. Donc ici, bah, écoutez, on se dirige peut-être vers... on va peut-être vouloir quitter cette personne parce que elle ne vous convient pas. En plus, sur ce 8 de coupe ici particulièrement, on a des couples. Regardez, on a un couple de papillons, un couple de libellules, un couple de cygnes, un couple d'oiseaux ici. Et cette coccinelle, vous êtes représenté ici par cette coccinelle. On va tenter sa chance ailleurs. On va laisser derrière soi ce qui est et on va aller vers son futur bonheur ici. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ensuite? On a l'as d'épée. Vous voyez, on prend une décision très réfléchie. On tranche parce que, alors là, vraiment, l'idée de cet as d'épée ici pour moi me fait penser, je vais me privilégier. J'ai bien réfléchi et je vais quand même essayer ici de mettre des choses au clair. Voilà, je trouve une solution. Je décide. Ouais, voilà, c'est ça. Je prends une décision. Comment dire, je me choisis même quelque part, hein, ici. Alors, allons voir les cartes suivantes, pardon. Trop. 5 de bâton. Voilà, ok. Et là, on voit que cette décision que vous allez prendre ici n'est pas du tout facile à prendre.
Mais on voit vraiment que là, ici, l'énergie, c'est de prendre une décision pour votre propre bonheur. Hein. Il y a une espèce de lutte. Hein. C'est difficile pour vous de quitter cette personne. C'est difficile parce que j'ai vraiment une sensation ici qu'on peut être avec quelqu'un pour ce qu'elle représente et non pas pour ce qu'elle est réellement. J'ai l'impression ici pour moi que cette personne ne vous convient pas. Mais qu'il y a vraiment cette histoire de valeur là autour de cette personne qui vous a décidé à aller vers elle. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, pour moi, ici, on va essayer de lutter, de se battre, de mettre en œuvre pour partir, pour vous éloigner de cette personne. Et donc là, vous voyez, ces énergies, moi j'ai plus des énergies de soumission ici. On est soumis un petit peu au regard des autres, pourquoi pas ici. Hein, moi, ça me parle comme ça. Ouais. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle Lenormand. Voir ce que l'on peut nous dire. Alors, soit on aura la même situation, soit une situation tout autre. Hein, puisque là, du coup, je parle des scorpions en général. Pour donc l'énergie sentimentale pour la fin de l'été, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous donne comme situation? Ici, on a la maison, on a le foyer, ou votre intériorité également. Le renard. Merci. La montagne. Là, il y a vraiment l'idée que oui, moi, j'ai l'impression qu'ici, on se fourvoie soi-même, vous voyez? On se fourvoie soi-même par rapport à des difficultés. Peut-être que l'on ne souhaite pas forcément regarder en face. Voilà. Voilà. Pour moi, ici, on se ment à soi-même. Hein. Là, bon, on a la femme, mais la femme vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Mais j'ai vraiment ici, pour moi, l'énergie de... par rapport à moi-même, ici, à mon intériorité et mes ressentis intérieurs, je me fourvoie. Vous voyez? Je me mens à moi-même. Il y a vraiment cette idée pour moi ici. Voilà. Ici, avec ce bateau, ce renard et le livre ouvert, ici, c'est un peu soit les secrets ou alors quelque chose qu'on découvre ou quelque chose qu'on apprend aussi ici. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte, peut-être aussi ici, vous allez découvrir que la personne que vous convoitez n'est peut-être pas celle qu'elle prétend, hein, celle qu'elle montre, le visage qu'elle montre à l'extérieur. Et ici, voilà. Et ici, vous voyez, il y a vraiment, là, c'est vraiment l'énergie de... J'ai pris un chemin vraiment difficile pour moi-même, hein, avec cette personne ici. Le chemin ici, il y a vraiment des difficultés. Hein. La montagne, c'est quand même quelque chose... c'est un obstacle que l'on va devoir grimper. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé en haut de la montagne, eh bien, on a un regard plus clair sur les choses, les événements. Et, ben, écoutez, on monte la montagne, on gravit la montagne, on s'élève. Hein, on va faire ce processus-là et du coup, on va pouvoir se rendre compte en regardant derrière soi du chemin parcouru et du coup, avoir une belle prise de conscience. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc moi, ça me parle quand même encore bien de la même énergie. Et on voit bien que vous allez avoir envie d'avancer et de prendre un autre chemin. C'est ce que je vois ici. Ouais. Et ça concerne bien le domaine sentimental, vous voyez? Ok. Alors, on va aller prendre l'oracle du langage amoureux. Et on va parler ici, on va encore chercher une situation ici pour vous les scorpions. Mais là, on va s'occuper des couples. On va faire un tout petit tirage pour les couples. Et ensuite, on fera un tirage pour les célibataires. Allez, quelle est l'énergie pour les scorpions, là, s'il vous plaît? Les scorpions qui vont regarder ces vidéos pour la fin de l'été et qui sont en couple.
Donc, on a l'énergie masculine. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui fait chaud? Ah, l'énergie Oh là 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 là. Énergie sentimentale pour les scorpions, fin d'été. Alors là, on est plutôt sur, du coup, des moments plutôt festifs, des sorties, des amusements, qui vous font vous sentir léger, plutôt insouciant, plutôt... oui, c'est ça, un peu naïf comme ça, un peu immature, et tant mieux, hein, c'est que vous passez du bon temps. Après, on peut aussi nous parler ici de quelqu'un de nouveau, là. Non, on est quand même dans les couples ici. Ouais, mais il y a quand même quelque chose ici au niveau de la nouveauté. On a le passé qui revient et la clé du destin. Alors, je vais prendre la dernière carte pour voir. On va prendre celle-ci. Les belles pensées. Ok. Alors là, vous voyez, il y a peut-être ici des personnes qui vont sortir, là, ici, courant de l'été, courant de la fin de l'été, chez les scorpions, et qui pourraient ici retrouver, pourquoi pas, quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, pourquoi pas un ex-amoureux ou amoureuse ici, et du coup, vous finissez par penser à cette personne, vous les couples. Alors, c'est pareil, quand je vois soumission, domination, ça peut aussi nous parler tout simplement de dépendance affective, hein, les scorpions. Qu'est-ce qui va arriver? Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, la méchanceté. Alors, attention à ce que vous dites et attention à qui vous le dites, hein, parfois aussi, hein, les amis. Et osez se lancer. Ouais, là, il y a des personnes, à mon avis, chez les scorpions qui pourraient être attirés, dans les couples scorpions qui pourraient être attirés par une personne qui revient du passé ici. Et vous pourriez vous dire, oh, c'est le destin, il y a quelque chose. Alors, sachez une chose aussi, c'est que peut-être que c'est un symptôme de l'état de votre couple actuel. Si vous êtes attiré par quelqu'un, hop, immédiatement comme ça en le revoyant, alors oui, peut-être que vous avez vécu une histoire d'amour avec cette personne et que du coup, ça vous bouleverse et que ça vous fait quelque chose. Mais aussi, dites-vous que ça peut être un symptôme d'un mal-être déjà actuel dans votre couple et que du coup, vous trouvez la première occasion pour, comment dire, vous attendrir pour quelqu'un d'autre ici et, et, euh, et avoir vraiment cette personne dans vos pensées. Vous voyez, retourner un petit peu justement dans un état un petit peu naïf, comme ça, innocent, comme quand on est adolescent, à rêver comme ça à une histoire. Attention, parce que ici, vous pourriez avoir des amis à qui vous pourriez parler de cette histoire. Et ces personnes-là pourraient, alors, soit vous jalouser, soit carrément parler, parler et dévoiler un peu votre secret. Surtout que là, ça va concerner le fait de l'envie que vous avez de vous lancer, pourquoi pas, dans une nouvelle histoire avec cette personne retrouvée. D'accord? Donc là, c'est totalement possible. Ouais, le cadeau surprise, vous voyez, inattendu, événement heureux, vœu exaucé. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur depuis longtemps et qui réapparaît comme ça à la surface. Donc, voilà, ça va être pour les couples. Bien sûr, vous n'êtes pas... Cette situation, vous voyez bien comment elle est extrêmement précise, hein, même toutes les situations que je vous ai données auparavant. Donc, tout le monde ne va pas se retrouver dans ces énergies. Et je peux le comprendre. Allez, allons voir ici pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Ici, on a les non-dits, des choses cachées ou des choses que l'on ne dit pas, que l'on tait. Hop. Le vent du changement, le renouveau, la métamorphose, la modification. Le contretemps.
Oh là, on n'ose pas. Là, il y a quelque chose. On n'ose pas ici dire quelque chose. On repousse vous savez, l'échéance. Alors là, il est possible que vous ayez peut-être 2 personnes dans votre cœur, pour certains ici, ou sinon que vous ayez quelque chose à dire à la personne de votre, à quelqu'un, à peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un. On a quand même la rupture ici. Je vais prendre les dernières cartes pour voir. Ouais, alors là, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu une relation, alors les célibataires, ou qui sont en train de démarrer une relation, ou qui n'ont pas encore démarré une relation, mais c'est comme si c'était prévu de concrétiser une relation ici. Ouais, j'ai l'impression que vous allez, en fait, vous n'avez pas osé pendant longtemps dire, avouer vos sentiments à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas osé dire vos sentiments à quelqu'un depuis un certain temps. Vous allez peut-être oser le faire, sauf que, eh bien, la personne ne va pas forcément adhérer à votre proposition. Moi, c'est comme ça que je le vois, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe par la suite, du coup? Le commencement. Laisser du temps et l'union. Ok. Donc là, il est peut-être question simplement que ce n'est pas le moment. Peut-être que la personne ici aussi, que vous avez dans votre cœur, que vous avez envie de séduire ici, sort d'une rupture. Ouais, c'est possible que cette personne sorte d'une rupture et du coup ne soit pas encore prête ici à s'engager avec vous. Ici, on nous dit que c'est juste une question de temps, qu'un renouveau est possible, qu'il va falloir être patient, voilà, ralentir un peu ces énergies et que de toute façon, vous finirez par vous mettre ensemble ici, hein, avec cette union qui est là. Donc ça va, c'est plutôt positif pour vous. Allez, on va aller prendre une petite carte d'oracle pour voir quel est le conseil pour vous, les scorpions, au niveau sentimental. Pas pour vous, voyez? Pas pour vous, hein. C'est exactement ça, hein. C'est l'énergie depuis le départ. On est sur des énergies où on est charmé par quelqu'un, que c'est soit pas le moment, soit pas la bonne personne. Couper du bois, un message dans une bouteille. Ouais, là, le message dans une bouteille, ça me fait vraiment penser à la situation des célibataires, vous voyez, qu'on vient de voir ici. Je tente, je lance un appel, je déclare les choses et on verra bien ce qui se passe. Et voilà, c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Couper du bois ici, ça me fait vraiment penser au fait que du coup, ici, il serait nécessaire... couper du bois, pour moi, là, ça me parle de ménage, en fait, hein. Ça me parle de ménage, ça me parle de s'ancrer, ça me parle voilà, c'était de l'ancrage en fer, hein. En fer, oh mon Dieu, en fait. Il est question ici de se réancrer et de revenir un petit peu les pieds sur terre. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne ici. Regardez, vous êtes sur l'énergie du 6, hein. On a le 6 ici, 4 et 2 ici qui font 6, et 1 et 5 ici qui font 6. Et le 6, eh bien, c'est l'énergie du couple aussi. Ça fait partie aussi des énergies du couple. Allez, quel est le message de votre autre ici? Qu'est-ce que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, a à vous dire? On va en prendre 3 messages. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Ça, c'est plus pour moi, pour le message des célibataires. Je suis prête. Eh bien, décidément, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et enfin, le dernier message. Pour les scorpions.
Ah, il y en a deux. Eh bien, on va les garder puisqu'il y en a deux. Alors, le premier, c'est « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Et ici, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Là, ça me parle vraiment des personnes qui étaient en couple et qui retrouvent quelqu'un peut-être du passé ici et qui sont bouleversées par cette personne et qui ne peuvent s'empêcher de retourner vers celle-ci. Là, quand je vois « je te surveille », ça me fait plus penser à la première situation. Là, j'entends manipulation, j'entends un petit peu justement ce côté domination, manipulation. Cette personne vous surveille à distance sans que vous soyez au courant, voilà. Moi, c'est comme ça que je vais le percevoir. J'espère que vous allez vous y retrouver un maximum, bien sûr, les curieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Bien sûr, vous vous retrouverez peut-être dans une autre vidéo, sur une autre chaîne. Ce n'est pas un problème. Ou bien le mois prochain. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas que je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Parce que c'est important. Allez, gros bisous à tous. À très vite pour une nouvelle vidéo, les scorpions.